Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver dans ce flash d'information de ce 7 mars, journée nationale des femmes célébrée ici au Sénégal. En cette journée, nous faisons focus sur une initiative qui change la donne pour de nombreuses Sénégalaises. Le micro-jardinage, les centres de production communautaire offrent aux femmes l'opportunité de gagner en autonomie grâce à la culture en milieu urbain. Au-delà de ses bienfaits écologiques, cette pratique constitue également une véritable opportunité économique en leur permettant de générer des revenus et de renforcer leur place dans la société. Je vous propose de suivre ce compte rendu de Quentin Ferrière. À 2 pas du rond-point Liberté 6, caché derrière les échoppes des fripiers du marché, se trouve un centre de production communautaire. Il est géré par Mama Africa, qui pratique le micro-jardinage depuis l'introduction de cette technique au Sénégal il y a 26 ans. Les épinards mélangés des carottes, parce que parfois on a ici des rats, des tout couleurs et diola qui viennent parfois. Donc, le micro-jardinage est venu d'abord au Sénégal en 1999, amené ici par notre ancien feu Ngoudaba. Je suis dans le micro-jardinage en tant que formatrice. J'ai formé plus de... Je ne peux même pas compter. En 2000, on a commencé à former les groupements de femmes. Et là, on a les groupements qui ont l'espace. J'ai gagné le prix master de l'entrepreneuriat féminin de 2012. Je pense à pérenniser mon projet. Le projet doit être à long terme au lieu court terme. Au-delà de ses bienfaits environnementaux et sanitaires, le micro-jardinage joue un rôle clé dans la cohésion sociale et l'émancipation économique des femmes. Le chef de la division innovation et entrepreneuriat de l'UCAD observe les effets positifs de cette pratique. Chez les plus vulnérables, c'est de façon générale les femmes et les jeunes. Et donc le micro-jardinage de façon générale, il est pratiqué par les femmes. Et donc, un des impacts majeurs, c'est la réduction des dépenses. C'est en quelque sorte un renforcement de l'autonomisation des femmes. Et pour ça également, la femme a plus de considération au niveau social. Donc, ça renforce sa position sociale, mais aussi sa responsabilité familiale. De nombreuses femmes s'activent dans la valorisation de la chaîne de production et la commercialisation des produits issus de leur activité maraîchère. Aujourd'hui, le micro-jardinage représente une promesse encourageante pour les femmes et un levier essentiel pour leur autonomisation que nous célébrons en cette journée spéciale. Les femmes toujours à l'honneur. Au cœur d'Issaluma à Gapak, dans la commune de Paoskoto, se trouve une femme horticole gérée par le groupement Bokdjom, composé de femmes engagées dans le développement. Parmi elles, Amissar, la responsable, se distingue à 45 ans. Elle dirige cette activité qu'elle a débutée à 17 ans. Son parcours est marqué par de nombreux défis et également notamment les changements climatiques qui rendent le travail encore plus difficile. Je vous propose de suivre ce reportage de Ousmane Dab. Dans cette ferme horticole, pas l'ombre d'un homme. Elle est gérée par de braves dames dont Amissar la responsable. Waaw bi ma laajee ci wàllu mbay moom dama cee kontaan bu baax ndax man ba ma amee 17 ans. Lorsque mes parents me donnaient en mariage, j'avais 17 ans. C'est en ce moment que j'ai fait mes premiers pas dans cette activité avec l'accompagnement de mes parents et la professe. À l'époque, j'étais la Benjamin du groupement. Je ne me plains pas, car depuis lors, je suis dans l'agriculture qui me permet de subvenir à mes besoins familiaux. Ces productrices ne sont pas épargnées par les changements climatiques qui constituent un frein au développement de leurs activités. Nous éprouvons d'énormes difficultés liées au changement climatique. Ceci constitue un frein au développement de ce secteur d'activité qui dépend de la bonne pluviométrie.
Des fois, nous sommes confrontés à des phénomènes tels que le réchauffement climatique et des pluies hors saison. Dans le domaine du maraîchage et de l'horticulture, le changement climatique constitue des facteurs de blocage pour le développement de notre activité. L'agriculture intéresse de nos jours beaucoup de jeunes filles. Toutefois, c'est un secteur qui demande de la résilience, nous dit Amissar. Je leur conseillerais de respecter le travail en faisant preuve de résilience, car c'est en forgeant que l'on devient forgeron. On doit aussi aimer le travail que l'on fait. C'est important, car le travail permet de gagner dignement sa vie. L'agriculture est un secteur qui demande de la patience, surtout dans ce contexte marqué par des changements climatiques. Je souhaite que la relève dans le secteur de l'agriculture soit assurée par la jeune génération. L'autre difficulté à laquelle sont confrontées ces braves dames reste l'écoulement de leur production. La femme a été célébrée également dans la région de Matam où une concertation régionale s'est tenue autour sous le thème le rôle et l'engagement des femmes dans la réalisation de la vision Sénégal 2050. Les femmes transformatrices de la région ont profité de l'événement pour exposer leurs produits locaux. Elles ont également saisi l'opportunité pour plaider leur cause auprès des autorités, mettant en avant les difficultés qu'elles rencontrent. Je vous invite à les suivre au micro de Omar Sall. Notre plaidoyer aujourd'hui, c'est faire de sorte que toutes les femmes soient autonomes économiquement. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez, les femmes souffrent dans les foyers, c'est parce qu'elles ne sont pas autonomes économiquement. Aujourd'hui, l'accès aux instances de prise de décision est une problématique majeure parce que tout simplement, les femmes ne sont pas du tout autonomes. Donc aujourd'hui, si on parvient à faire des femmes de la région de Matam, qu'elles soient autonomes économiquement, vraiment, c'est une chose que nous devons saluer. Il faut que le président de la République et son gouvernement et le ministre de la Femme fait voir les femmes. Les femmes de la région de Matam sont très fatiguées. Ils travaillent nuit et jour, mais ils n'ont pas d'accompagnement, ils n'ont pas de formation. Ça, ce sont des difficultés pour les femmes. Ils ne sont pas des francs, ils ne sont pas des côtes-barres. On ne peut pas aller au salon de l'agriculture en France parce qu'on n'a pas des problèmes, on n'a pas des francs, on n'a pas d'autorisation. Et ça, c'est pas bon. Toutes les femmes du Sénégal vont partir là-bas, mais sauf les femmes de la région de Matam. Ça, je lance là, c'est un cri du cœur que je lance au Premier ministre et le ministre de la Femme pour qu'ils nous aident. Pour les produits, nous avons beaucoup de produits, mais les emballages encore sont chers. Les emballages sont chers. Il faut qu'ils nous diminuent ça. Donc, ça, je lance un appel pour le président de la République nous aide. Il nous aide, nous, les femmes de la région de Matam. Et pendant ce temps, à Soto, situé à 3 km de Kaffrine, les femmes s'investissent dans la culture maraîchère et les tontines. Cependant, le manque d'eau qui sévit en milieu rural ainsi que l'absence de financement constituent de véritables obstacles à leur activité génératrice de revenus. Cette situation compromet leur engagement et représente un frein majeur à leur autonomie. Ce reportage est signé Fatou Sall. Dans le Ndoukoumane, les femmes luttent pour leur autonomie, mais le manque d'eau complique leur quotidien. À Soto, cette pénurie freine la culture maraîchère, leur principale source de revenus. Si nous avions une pompe dans notre puits, nous pourrions faire de la maraîchage. Ma dernière facture, je ne peux pas la payer car elle est trop chère. Nous voulons vraiment avoir des puits avec des panneaux solaires. Nous avons des périmètres maraîchers, mais l'eau est inaccessible. Pour s'entraider, elles ont créé une tontine Nyatichabi, mais l'accès au financement reste difficile. Nous avons déjà fait des cellules, mais depuis lors, nous n'avons pas reçu de financement. On fait de notre mieux pour développer le village, donc nous avons besoin d'aide.
aide. Et nous n'avons pas de moyens. On fait toutes sortes de travail, mais nous n'avons pas la chance d'avoir des aides. Mais n'empêche, on se débrouille. Faute de moyens, certaines vont jusqu'au marché de Kaffrine pour commercer et subvenir aux besoins de leur famille. Je me réveille à 4 heures du matin pour aller acheter des légumes au marché central de Kaffrine pour les revendre ici. Si nous avions de l'aide, nous pourrons rester. Je viens tout juste de descendre car chaque jour je pars au marché de Kaffrine pour commencer. Ce que je travaille à Kaffrine, si nous l'avions dans le village, ça serait mieux. Malgré tout, elles restent solidaires et actives dans leur GIE. Elles appellent les autorités et les organismes de financement pour obtenir le soutien nécessaire à la relance de leurs activités et au développement de leur communauté. Les femmes ont un rôle important durant le ramadan et le carême et accumuler les tâches professionnelles et ménagères. Et cela représente une double charge pour elles entre la préparation de repas plus élaborés, souvent longtemps et minutieux, et l'exigence de maintenir une efficacité au travail. Elles doivent redoubler d'efforts pour être à jour. Je vous propose de suivre ce reportage d'Aïssatou Badji. Cette éducatrice d'un préscolaire, mère d'un nouveau-né, se réveille à 4 heures du matin pour préparer le repas. À sa descente du travail, elle cuisine encore pour la rupture du jeûne et fait le ménage malgré la fatigue accumulée. Non, c'est pas facile. Parce que pour cumuler les deux activités, il faut que je réveille tôt le matin, à 13 heures, j'allais au marché pour préparer. Une exigence professionnelle insensée, bien que le rythme soit allégé dans certains bureaux, notamment avec des horaires aménagés pendant le ramadan. De nombreuses femmes n'ont pas cette chance. Du moment que de tout le temps, ça s'est toujours passé ainsi. Parce que même si la femme ne travaillait pas, mais elle est toujours à la maison pour des tâches ménagères. Et le mois de carême, le mois de ramadan vient, toujours la même chose. Donc si tu travailles, si tu as un travail professionnel, ce n'est pas du tout facile de cumuler les deux. La coordinatrice de l'Union régionale Santé Allah estime que ces dernières sont les piliers du foyer et pendant les périodes de jeûne, cette responsabilité est encore plus lourde, mais aussi une question psychologique. Jeûner ne veut pas dire que je ne peux pas faire tel ou tel autre travail. On peut bel et bien jeûner et s'acquitter de ses tâches ménagères, s'acquitter de ses tâches donc professionnelles, mais également assurer, en tout cas comme la femme avait l'habitude d'assurer dans son foyer. Le manque de repos est un problème majeur entre le réveil très tôt, la journée de travail, la cuisine et les prières. Les femmes dorment peu et doivent pourtant rester efficaces. Retour à Dakar, au moment de célébrer la femme, nombreuses sont celles qui vivent un véritable calvaire dans leur foyer sans oser élever la voix face aux violences psychologiques souvent minimisées par la société dans ce cercle de mesquinerie et de moquerie. Au sein des belles familles, leur quotidien est marqué par la peur et l'angoisse, comme le relève ce reportage de Anna Faye. Les violences faites aux femmes sont innombrables, tant physiques que psychologiques, notamment au sein du domicile conjugal. Beaucoup subissent des maltraitances de leur belle famille qui leur fait vivre toutes sortes de misères. Quand ta coépouse donne des cadeaux à ta belle-mère, alors tu n'en as pas les moyens, elle te fait la guerre. Elle doit supporter des mesquineries de tout genre, surtout lorsqu'elle ne donne pas naissance à un héritier. Quand une femme n'a pas d'enfant, elle subit toutes sortes d'injustices dans le domicile conjugal, tant de sa belle-mère, de ses belles-sœurs que de son mari. Elle est un meuble et elle est exposée à toutes sortes de moqueries. Des fois, elle se cache pour pleurer. Cette commerçante rappelle qu'une épouse dévouée à son mari et à ses enfants est une bénédiction pour les belles familles. Celle qui cuisine pour toi, s'occupe de tes enfants, lave ton linge, t'apporte la quiétude dans ton foyer et t'a tout donné. Elle invite ainsi les femmes à dire non à la violence sous toutes ses formes, à l'image des héroïnes de Nder. Les hommes qui violentent les femmes battent les femmes. C'est les femmes qui doivent refuser ça. De son côté, ce père de famille plaide pour l'arrêt des épreuves insupportables
confortable imposée aux femmes. Il faut arrêter d'imposer aux hommes des choses qu'ils ne peuvent pas supporter. Et cela est valable pour les femmes. En cette journée nationale de célébration des femmes de Nder qui ont choisi le sacrifice plutôt que l'avilissement, les femmes exigent plus de respect et rejettent catégoriquement toute forme de violence. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce flash d'information dédié à la femme à l'occasion de la Journée nationale des femmes. Sans doute la fête continue jusqu'à demain, samedi 8 mars, où on célèbre la femme au niveau mondial. Par ma voix, la radio-télévision communautaire souhaite une belle fête à toutes les femmes. Merci, au revoir.